Il est des moments où une nation doit s'arrêter, regarder la réalité en face et se poser sans complaisance et au-delà des appartenances politiques une question simple. Où allons-nous? Monsieur Félix Tshisekedi, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour réduire la nation déjà sinistrée en dépotoir de la politique d'immigration et sécuritaire américaine? Aujourd'hui, je prends la parole parce qu'une orientation grave engage l'avenir de notre pays. L'accueil sur notre sol de personnes n'ayant aucun lien avec la RDC, expulsées par les États-Unis dans le cadre d'un accord que personne ne connaît entre notre gouvernement et celui des États-Unis d'Amérique. Comment d'ailleurs est-on passé de l'annonce gouvernementale officielle d'un transfert temporaire d'immigrants en séjour irrégulier aux États-Unis vers désormais une discussion sur l'importation éventuelle des combattants alliés des États-Unis ayant combattu en Afghanistan sous le sol national congolais? Contrairement aux allégations gouvernementales, s'agissant justement des Afghans, ceux-ci ne souhaitent pas retourner dans leur pays, l'Afghanistan. Face au refus du gouvernement américain de les accueillir aux États-Unis, aussi bien sous la présidence du président Biden que Trump, la République démocratique du Congo deviendra pour le coup leur destination finale. Monsieur le Président de la République, d'où tirez-vous l'assurance avec votre Premier ministre ainsi que votre gouvernement que les hommes que les États-Unis, avec la toute-puissance de leurs agences, le FBI, la CIA et leur armée, les Marines, le GIs et leurs multiples forces spéciales, refusent d'accueillir sur le sol américain pour des raisons de menace à leur sécurité nationale? La RDC, avec son administration exsangue, les FRDC, la PNC, l'ANR, la DGM, le Conseil national des cybercriminalités parviendront par magie à gérer comme risque et menace sur le sol national congolais. Regardons notre réalité en face et avec lucidité. Madame la Première ministre, la solidarité ne se décrète pas sur un plateau de télévision au détriment de la souveraineté et de l'indépendance nationale. À l'Est, la guerre continue de tuer. Notre armée, les FRDC sont en peine. Des millions de Congolais sont déplacés, privés de protection, privés de dignité. Dans plusieurs provinces, l'insécurité progresse dans l'indifférence de la justice et de la police et dans la complaisance de notre Parlement. Les Koulouna ont pris le contrôle des quartiers entiers, sèment la terreur et la désolation. Enlèvements, vols, viols sont légion. Les Mobondo et les Mbororo se sont depuis installés. Des groupes terroristes étrangers comme l'ADF écument des régions entières dans l'est de notre pays, du Nord Kivu à la province orientale, sans oublier l'Ituri. Qu'avez-vous aliéné à ce point aux États-Unis, M. Tshisekedi, pour que tout cela ne suffise pas à vous dissuader d'ajouter à la misère déjà indescriptible de notre peuple de nouvelles causes d'insécurité en important des problèmes d'immigration et de sécurité que les États-Unis ne parviennent pas à gérer et que, manifestement et de toute évidence, vous ne parviendrez pas non plus à gérer, seulement à pouvoir peut-être le léguer demain aux générations futures. Je veux être clair avec vous. Le Congo n'est pas à vendre, ni une poubelle à louer au monde. Arrêtez cette politique, M. Tshisekedi. Revenez au sens de votre serment en ne vous laissant guider pour une fois que par l'intérêt général et mettre toutes vos forces pour maintenir l'indépendance de notre pays. Et pour ce faire, je lance un appel au peuple congolais. Venez au secours de la nation en danger et aujourd'hui elle est menacée parce que les décisions de notre gouvernement l'exposent à des plus grands périls pour demain.